Yo les trailers, journal du trailer numéro 4 il me semble, je suis plus sûr. Parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, ça s'est passé super vite après la Barjo, j'ai pas eu le temps de débriefer. Et comme il se passe 2-3 choses nouvelles dans la vie de trailer, voilà. C'est le moment de faire un point. Bienvenue chez les parents. Du coup, petit week-end au repos, au vert, tout ça dans la nature, un peu de soleil, ça fera pas de mal. J'ai fait une grosse liste de notes parce que j'ai vraiment peur d'oublier des choses. La Barjo, alors c'était quoi, 100 km, annoncé 1000 mètres de D+, on s'est retrouvé avec 2004 de D+. Pourquoi pas hein, de toute façon. Le truc c'est qu'on était vraiment parti à l'arrache en se disant il n'y a pas trop de dénivelé, on devrait aller assez vite et il y a 10 ravitaux sur la course. Voilà, c'était, on n'a pas pris rien à manger, à boire juste 1 litre en disant que ça enchaînerait assez vite. Et voilà, finalement c'était un peu plus rude que prévu. Déjà au niveau de la météo, parce qu'on a eu très chaud, très peu de vent et quand tu es souvent en bord de mer, voilà, c'est toujours assez difficile de trouver un peu d'ombre et des endroits où se cacher. On n'a pas préparé la course effectivement, on n'a pas repéré forcément les tracés, un peu parce que Fred avait déjà fait la 50 il y a 2 ans, donc il connaissait à peu près la fin de la course. Et la topologie, voilà, on n'a rien étudié de particulier sur la topologie. Ce qu'on a un peu regretté quand même parce qu'on s'est vite retrouvé un peu perdu dans le tracé et dans le parcours. 28 degrés à l'ombre. 28 degrés à l'ombre, ok, mais pour ça il faut qu'il y ait de l'ombre, ce qui n'est pas forcément le cas. Je me souviens même sur la fin quand on revenait le long de la crête, je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos et je m'en excuse encore, c'est que à chaque fois qu'il y avait un petit buisson avec de l'ombre, au fond de moi je me disais mais j'espère que l'ombre est assez haute pour pouvoir me couvrir le visage un peu avec de l'ombre. Et en fait c'était rarement le cas quoi, parce que le soleil était soit trop haut, soit le buisson trop bas. Et donc voilà, on a subi la chaleur tout le long de ce retour le long des crêtes. L'allée elle est un peu mieux parce qu'on avait quand même dans les terres un peu plus de vent et forcément d'endroits pour se cacher. Et il y avait beaucoup de lavoirs, de cours d'eau, tout ça pour se rafraîchir et ça c'était quand même essentiel pour le bon déroulement de cette course. Je reviens là-dessus du coup tout de suite, le public, vachement top franchement le public, les gens, les bénévoles, toujours le sourire, la joie, un petit conseil sympathique et beaucoup de reconnaissance surtout, c'était super sympa. Et puis le fait de se retrouver sur la fin, sur le tracé des 50 et des 25, finalement ça va être pas mal parce qu'on croise beaucoup de gens et il y a eu, je vais dire ça comme ça, mais beaucoup de respect de la part des gens qu'on croisait sur ce tracé là et qui nous prenaient comme des fous, pour des fous comme d'habitude, mais voilà, c'est toujours un mot sympa et puis beaucoup de reconnaissance de leur part sur l'effort, sur entre guillemets la performance qu'on était en train de faire quoi. Voilà, donc beaucoup de contacts, ça fait toujours plaisir de recroiser des gens parce que depuis le kilomètre 70, on s'était retrouvé un peu seul au monde. Voilà, c'est pas forcément facile de se retrouver tout seul sur un ultra trail. Bon, moi par chance, je cours toujours avec quelqu'un, et alors la personne de Fred. Mais voilà, j'imagine pour les gens qui se retrouvaient seuls dans ces conditions, ça devait pas forcément être facile. Kilomètre 70, entre le 50 et le 60, c'est là que la course commence. Donc on s'est commencé à se taper beaucoup de faux plats avec des crêtes sur la topologie, vous pouvez le voir là comme ça. C'est vrai que la course a commencé vraiment au kilomètre 50 quoi. Et le retour sur les crêtes, c'est toujours assez compliqué parce que c'est toujours dans la relance, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en tout cas, c'est vraiment joli. Encore une fois, je m'excuse parce que voilà, quand on a appris qu'on était dans le top 20 puis dans le top 15, avec Fred, on s'est concerté un peu pour se dire qu'on allait envoyer, essayer de garder la place. C'est pas du tout dans notre tempérament de base, mais voilà, c'est l'exception un peu qui confirme la règle. On n'a jamais, je pense, aussi bien classé sur un ultra. Voilà, ça faisait plaisir. Après, ce classement s'explique forcément parce qu'on est parti à 160 et arrivé qu'à 70. Les conditions météo sont pas étrangères au fait qu'on ait fait un tel classement quoi. Bon, ce qui était très difficile aussi, c'est que voilà, on remontait vers le nord, donc matin soleil dans le dos à l'arrière, et puis la descente on était direct plein sud, soleil de face, et c'était assez horrible en fait parce que du coup, comme je le disais, au retour il n'y avait plus d'ombre, il n'y avait plus rien et c'était un petit peu la lutte quand même au niveau de la chaleur. Je crois que j'ai bu quasiment 10 litres d'eau sur la course à peu près, donc voilà, et quasiment le même le lendemain. Bon, petit point noir quand même sur ce trail, c'est les ravitaux parce que j'étais très déçu du contenu des ravitaux parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait 10 ravitaux, donc quand il y a 10 ravitaux, t'embarques pas grand chose avec toi. Moi j'avais pris 2 barres de céréales de compote en me disant que je pourrais me ravitailler logiquement sur les ravitaux, comme son nom l'indique. Et en fait, au premier ravito, autant on a eu des tucs, qu'après on n'a plus jamais vu des tucs. Et voilà, on avait juste des quartiers d'orange, des bouts de banane, je sais plus, des fruits secs, mais je sais plus ce que c'était. Un peu de fromage et de jambon, et voilà, enfin ça manquait vraiment de solide quoi, un petit bout de pain, un truc, parce que voilà, pour un ultra je trouvais que c'était un peu limite d'avoir aussi peu de consistant à manger quoi. Et du coup voilà, j'ai fait mon ultra avec 2 barres de céréales et 2 pommes potes quoi. Et aussi étrangement que ça puisse paraître, ça a tenu. Le balisage est un peu léger sur certaines zones, bien qu'il n'y ait pas forcément possibilité
d'aller dans différents chemins sur la route, mais un petit rubalise un peu plus souvent, ça aurait quand même fait plaisir parce que parfois on s'est mis à douter de se dire merde, on a pris la bonne direction, on sait pas trop. En gros, ça s'est très bien passé, on s'est jamais perdu, mais voilà, il y a eu des petits moments de doute comme ça où on avançait, ouais, il n'y avait pas de rubalise, ça se pose la question, puis là au fond comme ça, hop, ouais, rubalise, du coup ça remettait. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos sur la fin, bon déjà c'est que j'en avais chaud, j'en avais marre, enfin marre non mais si quand même, et que le fait de croiser les gens aussi sur que des monotraces, parce que la fin c'était que de la monotrace, bah, c'est toujours un peu délicat parce que déjà les gens te laissent passer. Il y a même un mec qui a failli tomber du coup en me laissant passer, que j'ai rattrapé un peu parce qu'il a mis son pied en dehors du chemin, et voilà, il aurait pu tomber, c'était à flanc de falaise donc c'était un peu dangereux, mais bon voilà. D'ailleurs je m'excuse auprès de cette personne une nouvelle fois. Donc c'était un peu compliqué à gérer toute cette logistique, caméra, hydratation, courir et chaleur et gens. Mais bon voilà, au final c'était super sympa de croiser des gens en fait, parce que ça remonte un peu le moral et ça motive du coup à continuer dans les relances, parce qu'on voilà, on était un peu en train de lancer, de courir, et bah, c'est jamais évident après 100 bornes de courir, hein, donc du coup voilà, avoir un peu de gens, ça, voilà, ça motive et ça faisait plaisir quand même. Bon, le dernier point c'est que je sais, je suis désolé, parfois c'est très flou au niveau de la caméra. J'y ai pensé un peu plus cette fois par rapport à la Beaver Trail, parce que je me suis rendu compte qu'en fait quand je range ma caméra je mets mes gros doigts tout sales sur l'objectif et du coup bah on voit plus rien. Ouais, j'ai pensé à la nettoyer de temps en temps, pas tout le temps, vous avez vu, je sais pas, c'était tout sale puis à l'arrivée c'est tout clean, bah voilà, j'y ai pensé. J'avais quand même emporté avec une petite chiffonnette avec moi hein, pour faire ça, mais voilà, j'ai des moments, voilà, on n'est pas toujours lucide et j'ai pas toujours pensé à nettoyer, mais voilà, j'apprends. Donc dites-vous qu'au fur et à mesure ça ira de mieux en mieux. Bon, juste à titre de comparaison, les pyramides noires, du coup c'était 105 bornes et 1800 mètres de D+, qu'on avait fait en 16h05. Et là voilà, on a fait quand même 100 bornes avec 2005 de D+, en 13h30, et voilà, c'est quand même une sacrée progression je trouve sur une année d'en être arrivé là quoi. Le seul regret que j'ai par rapport à ce trail là, c'est mon choix de chaussures, parce que j'étais parti avec les XT6 et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de routes sur le parcours, et bah, les XT6 elles sont un peu rudes quand même au niveau de l'amorti sur les longues distances bitume. Voilà, c'était pas le meilleur choix de chaussures que j'aurais pu faire, et j'ai acquis des Brooks Cascadia 12 il y a pas très longtemps et j'ai pas eu le temps de les faire pour la course, et voilà, je les ai un peu regrettés. Mais bonne nouvelle, c'est que j'ai testé une nouvelle technique de lassage, où je sais pas si vous verrez bien, mais bon là c'est standard, et là ça fait une petite boucle avant de repartir, ce qui a pour avantage de serrer énormément l'avant de la chaussure. Et moi comme je suis très soumis aux ampoules à l'avant, ça m'a permis quand même de stabiliser énormément mon pied et du coup de pas du tout avoir d'ampoule sur mes pieds pendant ce trail là, sachant qu'on n'a pas changé de chaussettes, on n'a pas changé de chaussures, on n'a pas changé de t-shirt pendant la course, on a fait les 100 bornes dans les mêmes conditions. Pour l'instant il n'y a rien de prouvé, je l'ai fait que sur un seul trail et ça a marché, donc voilà, je vous tiens au courant de ce lassage et puis je vous ferai une petite vidéo si vous voulez pour vous montrer comment on fait. En tout cas c'était vachement top. Prochainement je vais tester des chaussures pour Kalenji, donc je vais tester le prototype des XT7. Je pourrais pas vous en dire plus parce que pour l'instant ça reste au stade labo et proto, donc voilà. Mais en tout cas je suis content de participer à cette aventure parce que ça reste mes chaussures fidèles depuis pas mal de temps, et voilà, de voir l'évolution et d'éventuellement y participer, ça fait toujours plaisir. Non bah écoutez, c'est juin, on arrive même quasiment juillet, ça va être la deuxième moitié de saison. Il y a un programme qui est assez dense pour rien vous cacher. Donc je vais faire un week-end choc moi en juillet, je ferai une vidéo je pense d'ailleurs, parce que le week-end choc c'est toujours intéressant de voir à quoi ça ressemble. Donc le week-end du 14 juillet je vais partir à la mer, au Sable d'Olonne, et du coup je vais pas mal courir dans ce coin là. Pas beaucoup de dénivelé, mais voilà, je vais faire des sorties assez longues pour du coup résister à la chaleur et tout ça, parce que voilà, bon, le planning je prends mon papier parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi de m'en souvenir. 16 au 20 août UT4M, 510 11 km de dénivelé positif. 23-24 septembre Alésia Trail 51 1008. Ensuite on fera les Rois Maudits le 1er octobre, donc la semaine d'après 51 2003. 2 semaines après l'arrêt dingue le 14 octobre 33 avec 700 mais 2 nuits. Un trail au top, ce sera la dernière édition, alors essayez d'y participer franchement. Le lendemain on fait la Roche d'Ouêtre, du coup qui sera un 85 avec 2100. On enchaîne bien sûr avec le classique Les Hospitaliers le 28 et 29 octobre à 75,5 avec 4 km de D+. Et on finira bien par la trail du Tour du Canton, donc le premier ultra que j'avais fait du coup l'année d'avant, pas l'année dernière mais encore avant, qui sera le 9 décembre avec un 82 avec 1800 mètres de D+. Bah voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'ai pas arrêté de parler en flow continu, c'est relou comme d'habitude. Pas de vidéo du coup avant l'UT4M,
de course, hein, j'entends. C'est pour ça que je vais caler quand même le Weekend Shock entre deux. Voilà, parce que c'est un coin que j'aime beaucoup, c'est un peu mon poumon quand je vais courir là-bas. Donc je vous souhaite un très bon moment, de bons entraînements, une bonne préparation, hydratez-vous, hein, faites attention, il fait chaud, donc c'est le moment de s'hydrater. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.